Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'avril 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com, je vous remettrai l'adresse en dessous de cette vidéo, et vous avez deux options, donc regardez bien, soit vous avez l'option en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je me concentre, je me prépare et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les cancers. On va regarder ce qui vous attend sur ce mois d'avril, le bon, le moins bon, les axes d'amélioration, les conseils que l'on souhaite vous donner. N'oubliez pas que ça reste un tirage collectif et général et que je m'adresse à vous en tant que signe du cancer et pas à vous en tant que personne. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Alors, ok. Ok. Bon, un mois avec, comment dire, la magie émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous voyez ici en plus de ça, une forme de lune qui peut bien vous représenter les cancers. Ici, on vous parle de la forêt enchantée, on vous parle de mystère, de magie et d'émoi. Et alors, je suis aussi interpellée par le chiffre de la carte, 27. 2 plus 7 égale 9, l'ermite dans le tarot de Marseille. Et l'ermite, c'est un petit peu la lueur intérieure, la lanterne intérieure. Des réponses qui sont déjà à l'intérieur de vous, qui peuvent justement faire ou refaire surface. Ici, on parle de mystère, peut-être sur quelque chose sur laquelle aujourd'hui vous avez de l'incertitude ou beaucoup d'émotions lorsque vous y pensez. On peut aussi nous parler de doute, d'une situation. Alors ça peut être une situation extérieure qui vous pose problème, mais ça peut être aussi un sentiment intérieur, quelque chose que vous avez peut-être du mal à évaluer, du mal à comprendre, du mal à extérioriser, ce qui peut provoquer des incertitudes, des doutes. Et on est en train de vous dire que sur ces émotions, parfois cette tristesse, cette incompréhension, eh bien ici vous vous dirigez vers plus de bien-être, de plénitude et de réconfort. Et là c'est la carte numéro 29, 2 plus 9 égale 11, à savoir la force dans le tarot de Marseille. Donc il y a cette notion ici de potentialité, de possibilité de nouveaux départs. Regardez, ici on vous parle de cadeaux secrets. Et en fait, ce que je ressens, c'est que ces émotions, elles sont des messages, elles ont des choses en fait à vous délivrer, à vous dire. Mais on ne sait pas toujours comment les écouter. Alors la première chose, à un moment, c'est de stopper. Stopper, d'être dans le calme. Et ça, aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais autour de moi, je le vois. Est-ce que vous passez parfois du temps sans rien faire, c'est-à-dire sans musique, sans télé, sans réseaux sociaux, je ne sais pas, même dans votre lit, à essayer de penser, pas d'être dans l'anxiété, de penser, d'écouter, de ressentir au niveau du corps, de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est difficile de nos jours, tellement on est sursollicité par tout et n'importe quoi. Et regardez, tout à l'heure, je vous parlais de la carte numéro 27 qui faisait 9, donc l'ermite dans le tarot de Marseille. Et là, on l'a bien le 9. Donc, on est en train de vous dire que si vous avez envie justement d'aller vers plus de plénitude,
plus d'équilibre, eh bien il y a quelque chose que vous pouvez entendre, écouter ou ressentir durant cette période du mois d'avril qui peut vous amener à plus de force intérieure et plus de plénitude. Alors, on va continuer pour voir comment les choses se passent au fur et à mesure. S'il vous plaît, pour les cancers. Eh oui, oui, ça ne m'étonne pas. Et oui, il y a un cycle qui a envie de se terminer ici. Et oh là là, c'est incroyable votre tirage. Bon, la première carte que j'ai sortie ici, c'est l'équivalence du 3 de Pentacle dans le tarot de Marseille. Et ici, on vous parle de reconnaissance et récompense. Et en fait, le 3 de Pentacle, généralement, dans la signification dans le tarot, c'est la collaboration. Quand je parle de collaboration, je ne parle pas forcément de collaboration professionnelle. Ça veut dire c'est le moi et les autres, ou le moi et mon environnement. Comment j'arrive à imbriquer tout ça? Et étant donné qu'on partait quand même de vous, avec l'ermite, il y a comme quelque chose qui essaye de ressortir ou que vous puissiez ressentir afin de pouvoir mieux être vers l'extérieur et afin que l'extérieur ne vous atteigne pas comme ce qui est le cas aujourd'hui avec peut-être un mal-être, de la tristesse, de la déception, parce que quand on est sur une énergie aussi du 4 de coupe, c'est qu'on est en frustration. On est en insatisfaction. Il y a quelque chose qui peut dans votre vie vous poser problème, mais j'ai même envie de dire, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous savez, quand on se réveille un matin, on n'est pas bien et on ne sait pas pourquoi. On a plutôt une journée qui ne va pas être désagréable, on a plein de choses autour de nous et pourtant on ressent une forme de vide, une envie de changement mais pas la capacité de le faire. Bon bref, vous voyez, ces sentiments un peu contraires. Ça c'est, on va dire, l'énergie du 4 de coupe. Mais on est en train de vous dire ici que c'est quelque chose, je vous disais, qui peut se terminer, qui peut s'apaiser pour aller, regardez, vers un mieux-être. Mais pour cela, encore une fois, il faut être en capacité de ressentir à nouveau. Parce que très souvent, la peur du ressenti des mauvaises émotions fait qu'on se coupe totalement des émotions, ce qui est absolument impossible. On croit le faire parce qu'on met ça sous le tapis, mais à l'intérieur de notre corps, il se passe quand même des choses. Et là, il y a cette notion de peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas écouté, je vais prendre le temps nécessaire de le faire, pas trouver des échappatoires. Et puis, il y a comme cette lumière en fait qui revient. Finalement, ce vide intérieur ou ce mécontentement ou cette insatisfaction, même si elle est provoquée à la base par une situation extérieure, l'impact sur vous n'est pas le même que sur votre voisin, que sur votre frère, de votre sœur, etc. Il y a quelque chose qui est propre à vous aussi selon votre vision et selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'instant T. Donc là, il y a cette lumière qui a envie de revenir et qui veut vous rapporter un peu plus de chaleur à l'intérieur. Alors, on va juste regarder le message que l'on souhaite vous donner. Et oui, c'est quand même bien de passer de cette carte-là, plutôt la nuit, plutôt le froid, à cette carte-là très lumineuse. Et c'est clairement ici ce vers quoi on souhaite vous amener. S'il vous plaît, pour les cancers, le message. Eh ouais, vous voyez ici, on vous parle de plus de clarté. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est lié à la famille. Alors ça peut être la situation actuelle, ça peut être quelque chose de transgénérationnel, ça peut être quelque chose qui date du passé. Mais ça peut être aussi la famille, ce n'est pas forcément que les liens du sang, c'est-à-dire votre entourage ou votre environnement. N'oubliez pas, je le disais juste avant aux Gémeaux, vous influencez votre environnement et votre environnement vous influence. Vous voyez, c'est vraiment comme ça, un effet rebond. Et plus vous changez des choses et plus vous influencez l'extérieur et encore une fois vice-versa. Donc là, il y a cette notion de clarté sur des doutes que vous pourriez avoir. Et on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité.
alors tout devient clair. Et pour moi, il y a quelque chose qui vient d'abord de vous. Si vous attendez une réponse extérieure, si vous attendez qu'une aide extérieure, eh bien vous pouvez rater la cible. Il y a quelque chose aussi à comprendre en écoutant votre intérieur, et même si là, ça vous semble être vide, sachez qu'il n'y a jamais réellement de vide. Donc ici, on vous parle par la suite du plongeon et on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous dites que vous ne pouvez pas en sortir, qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration. On est en train de vous dire que si, mais pour pouvoir avoir cet élan d'aller de l'avant ou de procéder à des changements, il est très important d'y voir clair pour ne pas faire des choix selon votre état d'esprit du moment, selon votre vide, selon cette basse émotion, etc. Et pour qu'elle puisse s'évacuer, il faut pouvoir la regarder et l'écouter. Voilà pour ce que je peux vous dire sur l'aspect général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur cette période du mois d'avril les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les cancers, s'il vous plaît. Bah dis donc, pas mal du tout. Pas mal du tout. Écoutez les cancers, la période du mois d'avril est favorable pour faire preuve de détermination, pour aller dans la concrétisation, pour mener à bien des projets ou des idées. Les éléments sont favorables. Après, ce que vous en ferez, c'est autre chose. Mais déjà ici, avec l'énergie de la Vierge, on est sur une énergie de terre. Ici, alors la Vierge, c'est vrai qu'elle est quand même connue pour son perfectionnisme, c'est-à-dire qu'elle est dans le détail. La Vierge, moi je les appelle les stylos rouges ou l'œil de lynx. Chez les Vierges, les erreurs sont vues tout de suite, d'accord? Les réussites moins, mais dès qu'il y a une petite erreur, dès qu'il y a quelque chose comme ça, c'est la Vierge qui peut le regarder en premier. Mais ici, on vous parle d'une période qui est favorable pour planifier les choses et pour ne pas laisser, comment dire, peut-être qu'il y a des choses qui vous intéressent moins dans votre travail, dans vos recherches, dans vos idées, et pourtant on vous dit que c'est quand même une bonne période pour s'y atteler. On a tous des choses qu'on n'aime pas faire, mais on vous dit que c'est une bonne période pour pouvoir vous y atteler parce que ce qui est fait n'est plus à faire déjà, premièrement, mais qu'en plus de ça, ça peut vous mener moins de tracas par la suite. C'est-à-dire que au début c'est plus compliqué, mais ce sera un peu plus simple au fur et à mesure. Je prends la complication maintenant pour moins la voir un petit peu plus tard. Avec l'énergie du Sagittaire, ici on nous parle d'exploration, mais on peut aussi nous parler d'optimisme, de franchir un cap. Hein. Le Sagittaire, c'est l'aventure. Donc on peut tout à fait nous parler ici d'arriver à sortir d'une zone d'habitude, de quelque chose que l'on répète pour faire un petit pas de côté et tenter d'autres choses, avoir également de nouvelles idées enthousiasmantes, parce que le Sagittaire, il est quand même, c'est un signe de feu, qui a cet optimisme, qui a cette envie, il arrive à s'émerveiller pour plein de petites choses. Et on vous dit que sur ce mois d'avril, entre les efforts, la détermination, l'exploration, donc c'est-à-dire j'essaye de sortir de ma zone d'habitude pour me confronter à de nouveaux risques, me confronter à un peu de difficultés, on est en train de vous dire ici que ça paye. Ça peut tout à fait payer. Et encore une fois, même si c'est des choses que vous n'aimez pas au préalable faire ou que des idées peuvent vous paraître un peu trop grandes pour vous. Et là, on vous dit que non, il y a des choses qui sont parfaitement réalisables et possibles. Avec l'énergie du Sagittaire, il y a même une forme de facteur chance, comme si les vents étaient favorables, hein, qui pouvaient vous porter vers l'avant. Et on peut aussi vous parler de belles collaborations, d'unions professionnelles, de partenariats, de clients contents. Il y a cette notion de petit succès, petite réussite, mais qui vous fait aussi aller de l'avant. Pour ceux qui recherchent du travail, là on vous parle
de partenariat, d'union, de collaboration. Donc vous pourriez tout à fait ici avoir un entretien, j'allais dire des entretiens, mais un entretien qui puisse bien se passer avec une personne avec qui on est au diapason au niveau de la vision de la société ou de la vision du poste. Il y a quelque chose ici qui s'imbrique bien. C'est pas mal du tout. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler d'un beau travail d'équipe, de projet qui n'est pas forcément réalisé à titre juste individuel. Et même si vous êtes auto-entrepreneur, il y a tout un environnement autour de vous. Enfin, je veux dire, il y a vos clients, il peut y avoir des partenaires, il peut y avoir des conseils avisés extérieurs. Bref, vous voyez, même quand on est entre guillemets solo, on ne l'est pas totalement réellement. Vous avez l'État, vous avez l'administration, vous avez l'URSSAF, bon, bref, il y a plein de choses. Donc, il y a cette notion de pouvoir aussi collaborer avec d'autres personnes ou avec son environnement. Et pour ceux qui ont des idées qui émergent sur cette période-là, les idées sont plutôt bonnes, sont plutôt favorables et sont plutôt concrétisables. Si tant est, avec l'énergie de la Vierge, qu'on arrive à bien visualiser les choses, y compris les contraintes. Alors, on va continuer pour voir. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, avec l'énergie du Sagittaire, je sens qu'il y a une envie, une motivation qui revient. Quelle qu'en soit la raison, elle peut être extérieure parce que vous avez eu de la reconnaissance professionnelle, mais elle peut être intérieure parce que vous êtes transporté par cette envie, par cette idée ou par ce projet. Ok, ici on nous parle de la fin, quelque chose qui peut arriver à son terme. Quand on fait différemment, eh bien, il y a déjà un processus qui arrive à terme. Il se peut également que vous arriviez à clôturer avec brio un projet pour pouvoir vous atteler à une nouveauté. Ça peut être un contrat, ça peut être une livraison auprès d'un client, d'un service ou d'un bien. Bref, il y a quelque chose aussi qui peut se terminer. On me parle ici d'imprévu. Alors, l'imprévu, ça peut être aussi par rapport à votre environnement. Je vous donne un exemple. J'ai par exemple cette motivation de mettre en place ce projet ou cette idée, mais pour ça, il me faut un financement ou il me faut un accord de ma société, de mon patron, etc. Et il se peut que la réponse première soit pas celle que vous attendiez. Mais on est en train de vous dire que rien n'arrive par hasard. C'est peut-être parce que justement, tout n'a pas été vu avec l'énergie de la Vierge. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez encore explorer, encore approfondir avant de pouvoir accéder à ce souhait. Le fait aussi d'avoir des imprévus ou des difficultés, ça vous permet encore une fois de vous démener, de vous dépasser. Quand on reste dans une zone de confort, on n'évolue pas. Quand on apprend quelque chose à l'école, on ne le connaît pas au préalable et puis il y a un peu de résistance au début. Quand je commence à apprendre une leçon, voilà, ça peut être un peu compliqué au début de comment je fais, comment je m'organise, etc. Mais ça vous permet de vous dépasser pour passer à l'étape supérieure. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Donc, on vous dit que la temporalité que vous avez décidée n'est pas forcément la temporalité de la réalité, de la possibilité réelle. La lune est ressortie, hein, c'était déjà sorti dans votre tirage général. Ok, bon, eh bien écoutez, les cancers, j'ai le 3 de Pentacle qui est ressorti. Ok, bon, alors, je vais quand même vous dire quelque chose de très important, les cancers. Vous voyez, il y a des énergies qui sont plutôt positives, des vents qui sont favorables. Alors, pas surtout, hein, parce que dans toute situation, il y a le bon et le moins bon. Mais alors, j'ai tellement de cartes. Ici, j'ai le 8 d'épée, j'ai la lune, j'ai le 5 de coupe et j'ai le 4 d'épée. Quand on est sur ces énergies-là, on est sur une énergie de ralentissement personnel.
C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les contraintes extérieures, il peut y en avoir, hein, mais la plus grande contrainte, c'est la confiance que vous avez ou le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur, le fait de croire que ce n'est pas pour vous, que vous n'y arriverez pas, donc le manque de foi en vous, en vos capacités, mais aussi en ce que la vie a à vous proposer. Vous savez, ce n'est pas pour rien si dans votre tirage général, on parlait ici de passer du manque de clarté à la lucidité, hein, de passer de quelque chose qui était plutôt ombragé à quelque chose de plus lumineux. Vous en avez besoin, les cancers, parce que parfois, vos émotions ou vos ressentis ou vos perceptions vous mènent à de l'épuisement, à de la fatigue et en plus de ça, à pas forcément avancer dans les meilleures conditions. Alors que les énergies sont parfois plutôt favorables pour le faire. Ici, avec le valet de coupe, je vous disais, c'est un petit peu comme l'énergie du Sagittaire qui arrive à être surpris de plein de petites choses. L'aventure, c'est un objectif pour lui, c'est un défi. Vous avez d'autres signes qui aiment moins les surprises ou l'aventure ou de sortir de la zone d'habitude. Mais avec l'énergie du Sagittaire, on vous dit que vous avez la possibilité, plutôt que de voir d'emblée la difficulté à surmonter, de voir aussi le défi et ce que ça va pouvoir vous apporter d'avoir surmonté cette difficulté. Et là encore, les associations ou les collaborations, en fait, on vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'à un moment, si vous vous sentez limité, vous pouvez demander de l'aide extérieure. Ça peut être auprès d'un expert, auprès d'un professionnel, auprès d'un membre de la famille, auprès d'une personne qui est complètement extérieure à la situation, mais qui peut tout à fait vous conseiller, voire même lors d'une discussion, même somme toute banale, il y a des choses qui peuvent émerger. Donc on vous dit ne restez pas seul, ne restez pas dans vos pensées parce que vos pensées ne sont pas forcément la réalité. C'est votre perception et c'est votre réalité. Et parfois cette réalité, elle a besoin d'être confrontée à la vie, à la contrainte, aux défis, etc. pour se rendre compte aussi des choses. C'est-à-dire qu'il est aussi important d'expérimenter et pas seulement de penser ou d'y penser ou d'anticiper. Donc ici, sachez les cancers que sur cette période du mois d'avril, vous avez la possibilité d'échanger, de discuter et de retrouver, pour le coup, une confiance intérieure qui vous fait avancer. Donc, à vous de voir, parce que l'énergie de la Lune qui vous représente bien, c'est bien sûr l'énergie de l'intuition, de l'instinct, du ressenti, mais pas seulement. C'est la carte aussi des peurs inconscientes, de quelque chose qui est, vous voyez, qui est même enfoui dans l'eau, mais qui est bel et bien là. C'est pas parce qu'on ne le voit pas à la surface de l'eau que ça n'existe pas. Et pourtant, ça a des conséquences et ça engendre de réelles conséquences dans votre vie, hein, dans votre façon de réaliser les choses, dans votre façon aussi d'avancer. Et c'est pour ça qu'il faut au moins le savoir, le voir ou l'écouter. Et si besoin, de se faire aussi aider par des aspects extérieurs. Parce que clairement, si vous avez des projets ou des idées, il y a des choses qui sont clairement réalisables et il y a des choses qui sont aussi qui vont vous faire du bien. Justement, de sortir de la zone d'habitude peut réellement vous faire du bien malgré les imprévus ou malgré les difficultés. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers. Pour le domaine relationnel et sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les cancers, s'il vous plaît. Waouh, dis donc. Quel tirage. En fait, il rejoint vraiment votre tirage général ici, les cancers. Hein. Regardez. Première chose que l'on vous dit ici, c'est les nœuds au cerveau. Et on en parlait déjà. Il y a quelque chose qui vous semble pas clair ou pas satisfaisante dans votre vie sentimentale ou dans votre passé sentimental. C'est pas forcément présent. Ça peut être aussi par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Il y a peut-être encore des points d'interrogation. Pourquoi cette personne-là s'est comportée comme ça? Est-ce que si j'avais fait ça, ça aurait changé les choses? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je n'ai pas anticipé? Vous voyez, ces questions qui
euh, ces fameuses questions, on se dit, et si j'avais fait ça, est-ce que ça aurait changé ça? Alors qu'en fait, on n'est pas dans le présent, on est soit dans le passé, soit on est dans l'anticipation du futur et on est sur des nœuds au cerveau. Donc il y a peut-être une situation que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécue ou que vous anticipez de vivre, qui vous semble floue, qui vous semble être comme un brouillard. J'entends aussi, ça peut être pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, le fait de ne plus arriver à comprendre les relations aujourd'hui, comme si on n'avait pas le mode d'emploi et qu'on se sentait perdu. Ça peut arriver notamment pour des personnes qui ont eu des relations longue durée, qui se retrouvent célibataires et qui essayent de se remettre avec quelqu'un, et puis ils ont l'impression en fait d'avoir été comme dans une bulle durant un temps, et puis de ne plus comprendre aujourd'hui comment ça fonctionne, comment ça marche et pourquoi les personnes agissent de telle manière, etc. Donc, je sens ici qu'on peut avoir tout à fait une nébuleuse autour de votre vie ou de vos perceptions. Notamment ici, on vous parle de déjà-vu, hein, donc de quelque chose qui a peut-être aussi tendance à se répéter dans les relations, dans les, comment dire, les nouvelles rencontres que vous pouvez faire, hein, un sentiment de déjà-vu, un sentiment de ça se termine toujours de la même façon, on parle toujours des mêmes choses. Il y a quelque chose comme ça qui a tendance à, comme un cycle comme ça qui revient et qui revient, même s'il est très court, hein, ce cycle, ça peut être un cycle pour le coup d'une semaine, d'un mois, etc. Et on vous dit une chose très importante. On vous dit ici, le scénario se répète, toi, tu es libre de changer de rôle. On vous dit qu'en fait, on ne répète pas quelque chose pour rien, hein, on est plus ou moins au diapason. La vie ne vous donne pas ce que vous souhaitez, elle vous donne ce dont vous avez besoin pour comprendre des choses, pour évoluer. Donc si vous êtes dans une certaine vibration, vous allez attirer et vous allez accepter une vibration plus ou moins familière, similaire à vous. Et je ne parle pas d'une envie. Envie, de manière consciente, on a tous envie de quelque chose de bon, hein, voilà, généralement. Ça se passe dans l'inconscient. Quelque chose, vous voyez ici, on ne voit pas réellement ces personnages, on voit juste les clés qui peuvent être ici à l'intérieur. Donc on vous dit qu'il y a la possibilité de changer de rôle et donc de se sortir justement de ce cycle et de ce schéma. Ici, on vous parle de dépendance, mais on vous dit rappelle-toi que tu es libre. Et justement, libre de pouvoir changer de rôle. Mais pour changer de rôle, il faut déjà comprendre celui qu'on a vécu, celui qu'on est en train de vivre. C'est en le comprenant qu'on comprendra ou qu'on saura comment faire différemment. Sachez que, j'en parle plus dans mes guidances privées, sachez que le cerveau va vous amener vers ce qui lui est familier. Le cerveau fait en sorte que vous ayez le moins à réfléchir possible. Donc par exemple, entre chez vous et votre travail, vous n'avez plus besoin de réfléchir où est-ce que vous devez passer, quelle rue vous devez tourner, etc. Vous pouvez être au téléphone tout le long du chemin, vous allez arriver à bon port parce que votre cerveau, il sait où aller. Donc, on est d'accord que tout ça, ça se passe dans l'inconscient, puisque consciemment, vous n'êtes même pas obligé de vous dire « faut que je fasse ci » ou « faut que je fasse ça ». C'est pareil dans nos vies de tous les jours. Le cerveau vous amène vers ce qu'il a été habitué à aller, à faire, à penser. Et pour clôturer ou arrêter ce schéma, il faut se rendre compte de ce schéma automatique vers lequel on va. Ce qui permet justement une naissance, une nouveauté. C'est Einstein qui disait on ne peut obtenir un résultat différent en refaisant toujours la même chose. Et là, il y a cette possibilité qui vous est offerte, mais c'est ce que, encore une fois, comment vous l'appréhendez, comment vous allez l'accueillir, ce que vous allez en faire, qui va faire la différence. Mais ici, avec cet œuf, on dit une nouvelle vie est là. Donc déjà, on a envie de vous rappeler que la dépendance, à côté de la dépendance, il y a aussi la liberté, la possibilité de liberté, à moins que vous soyez ligoté. Là, vous n'êtes pas libre, vous êtes séquestré. Hein. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas dans ce cadre-là. Donc la dépendance, c'est aussi parfois une dépendance probablement involontaire, inconsciente, et il est bon de se rappeler que non, on a des choix dans la vie, pas toujours des choix qui nous arrangent, mais on a le choix. Et ce côté naissance, c'est cette possibilité de renouveau. Mais parfois, le changement
peut faire peur parce qu'on ne le maîtrise pas. Or, parfois, une situation inconfortable, elle est connue, donc elle est familière, donc elle peut être plus confortable que quelque chose d'inconnu. Alors, avec ces nœuds au cerveau, ce nouveau départ, parce qu'on parle quand même d'une évolution possible, on va regarder les choses qui peuvent se passer pour vous à partir de ce mois d'avril. Et là, je dis à partir parce que on ne peut pas tout clôturer en un mois. On ne peut pas y voir plus clair, on ne peut pas se libérer d'une forme de dépendance, se libérer d'un scénario qui se répète et d'aller vers un nouveau départ. Il y en a certains, vous êtes déjà à cette aube de ce nouveau départ. Pour d'autres, vous n'en avez même pas encore conscience que ce nouveau départ est possible. Donc, vous n'avancez pas forcément au même rythme. Pour les cancers, s'il vous plaît. Voyez le choix. Comme si le mois d'avril, et souvenez-vous de votre tirage général, était une bonne période pour passer d'une nébuleuse à de la clarté. Ça ne veut pas dire que tout s'éclaire dans votre vie, mais je parle dans votre tête. Ce choix que vous pouvez faire. Alors après, il y a le comment. Comment je peux accéder à ce nouveau départ, ça c'est autre chose. Mais au moins de se positionner. Là, pour certains d'entre vous, il y a un dilemme. Il y a quelque chose, vous sentez que ça ne vous convient pas. Mais ça peut être votre célibat, ça peut être votre passé, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes. Et la personne avec qui vous êtes peut être très bien. Peut-être qu'il faut revoir ici l'évolution, les projets que vous avez ensemble, la façon dont vous êtes en train de mener cette relation, la façon dont vous vous comportez dans cette relation. Ce n'est pas forcément l'autre le problème. Ça peut être aussi la façon de penser et de votre côté. De toute façon, sur l'autre personne ou les autres personnes, vous n'avez pas de pouvoir d'action. C'est que sur vous que vous pouvez faire quelque chose. Donc, on peut tout à fait ici nous parler de dilemme, même si vous êtes en couple, mais de quelque chose qu'on peut aussi améliorer dans son couple. Une meilleure communication, une meilleure ouverture, des projets différents, on sort de la routine, etc. Ici, on a l'union, le mariage. Alors, pour certains peut-être que vous êtes justement, vous vous sentez emprisonné dans un engagement. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, vous avez du mal à accéder à cet engagement. Vous pouvez peut-être pas avoir trop de difficultés à rencontrer, mais des difficultés à ancrer la relation. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Donc, la dépendance, elle peut amener à l'un comme à l'autre. Je veux dire, c'est pas... l'engagement, ça peut être l'envie, mais ça peut être aussi la sensation d'être enchaîné dans un engagement qu'on a du mal à défaire, même si ça ne nous convient pas. Bah ouais, et pourtant la nouveauté, elle n'est pas très loin. Alors pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire entre peut-être un engagement et peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Il se peut qu'on parle de ça. Pour d'autres, c'est un choix à faire peut-être entre deux personnes, mais voilà, il n'y a rien d'officiel avec ces deux personnes. Peut-être que vous vous demandez, il y en a peut-être une qui est plus encline à s'engager et l'autre pas tout à fait. Et peut-être que celle pas tout à fait vous intéresse plus que celle qui est plus encline à s'engager. Bref, il y a comme un dilemme ici, c'est pas pour rien si on parlait des nœuds au cerveau. Et il y a cette possibilité effectivement de choisir, mais pour choisir en toute lucidité, il faut aussi comprendre. Oula. Attendez. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un énorme boom qui a fait trembler les vitres, les murs, etc. J'ai regardé à l'extérieur, je ne vois pas grand-chose. J'en ai même les oreilles bouchées, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, alors du coup, ça va perturber. Sachez que sur cette période du mois d'avril, on en parlait, il y a aussi une confiance qui peut être retrouvée en vous. Vous voyez, ici, on parle de se sentir attirant, mais ça peut être cette notion de « je me sens bien en fait dans ma peau ». Et c'est peut-être aussi pour certains ou certaines pour ça qu'il y a un changement qui va pouvoir s'opérer. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se transforme aussi à l'intérieur de vous. N'oubliez pas qu'au mois d'avril, on est sur la période du printemps et le printemps, c'est clairement le renouveau. Alors, on va continuer ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire.
pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, 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 ok. Ok, ouais, alors bon, je vous en parle juste après. Puis je vais vous montrer ce tarot parce qu'il est d'une beauté. Ouais, alors pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Même si elle n'est pas avérée, c'est-à-dire même si vous n'avez pas croqué dans la pomme. Vous avez peut-être quelqu'un en tête. Hein. Ouais, ok. Bon, je l'ai à nouveau, cette reine de bâton. On l'avait vu aussi tout à l'heure, je crois que c'était dans votre tirage professionnel. La reine de bâton, alors peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on parle ici d'une énergie. C'est un personnage qui reprend confiance en son pouvoir de séduction, ses atouts, ses possibilités. Et soit parce que quelqu'un va vous le montrer, hein, parce que parfois ça vient de l'extérieur, tout d'un coup vous plaisez à quelqu'un, puis bah, vous retrouvez justement ce plaisir de plaire et ça vous revigore, on va dire. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez cultivé au fur et à mesure du temps et puis qui se met un peu plus en avant sur ce mois d'avril. J'ai ici la justice et la justice, je l'ai en dessous de la dépendance, en dessous de l'union. Donc il se peut clairement que pour certains d'entre vous, vous êtes effectivement dans quelque chose d'officiel dont il est soit difficile de se défaire, hein, quelles qu'en soient les raisons, soit il est difficile de, comment dire, d'obtenir cet engagement. Vous aimeriez aller vers quelque chose d'officiel, l'engagement, la concrétisation, quelque chose de plus pérenne, etc. Et c'est difficile parce qu'il y a des émotions peut-être aussi qui sont bloquées, une perception, une vibration, etc. Quoi qu'il en soit, avec la justice, on nous parle encore une fois de possibilité de trancher, hein, de possibilité ici à un moment de peser le pour et le contre aussi de votre situation et de comprendre des choses hein, qui en découlent. Pour certains, alors j'ai quand même le choix à faire et j'ai le 3 de coupe. Donc oui, je sens que pour certains d'entre vous, il y a 2 personnes dans votre tête. Je ne vais même pas dire 2 personnes dans votre cœur parce que parfois ce n'est pas le cas. Il y a une personne dans votre cœur, mais 2 personnes dans votre tête ou 2 personnes dans votre vie, mais pas forcément les 2 dans votre cœur. Mais peut-être que vous ne pouvez pas, enfin vous ne souhaitez pas vous dépatouiller d'une situation où cela vous est compliqué, cela vous est difficile. Mais, encore une fois, on vous dit que le choix, il est bel et bien là. Et pas que vous d'ailleurs, l'autre personne aussi que vous avez en tête ou dans votre cœur peut tout à fait à un moment choisir si elle avait tous les tenants et aboutissants. Pour ceux qui sont célibataires et qui souhaitent justement aller vers quelque chose de plus pérenne, ici on a bien la naissance, la belle rencontre et on a la reine de bâton. Alors attention, la reine de bâton, c'est pas forcément celle qui concrétise, c'est celle qui peut charmer, peut séduire, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme. Elle connaît ses atouts et elle est peut-être limitée jusque-là. Peut-être que pour accéder à l'étape supérieure, il y a encore des choses qu'elle peut comprendre. Mais clairement, des rencontres sont tout à fait possibles. Mais je pense que pour certains d'entre vous, ce n'est pas les rencontres qui sont compliquées. Enfin, qui sont compliquées. Vous pouvez parfaitement rencontrer ou vous pouvez parfaitement plaire. Maintenant, c'est comment on peut faire en sorte de concrétiser les choses. Et là encore, c'est comprendre une situation. Vous voyez, quand on est sur les épées, on est aussi sur le mental, sur la façon d'agir, sur la façon de penser, sur la façon qui vous est familière. D'où le fait ici d'avoir parfois des nœuds au cerveau, mais n'oubliez pas que les vents sont plutôt favorables au début, au commencement, au démarrage. Donc ça peut être aussi, je tente quelque chose de différent. Mais encore une fois, revenez à vous. Hein. L'extérieur ne peut pas toujours être le problème. Revenez aussi à votre intériorité. Et en plus de ça, c'est là où vous avez votre pouvoir d'action. Voilà pour ce que je peux vous dire pour le mois d'avril. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.